L'agence Bourgogne-Franche-Comté de Total Énergie Renouvelable France, qui est basée à Dijon, contribue au développement des capacités de production renouvelable de Total Énergie en France. Elle a été créée en 2018, l'agence va fêter cette année son 5e anniversaire et elle regroupe 22 collaborateurs. En chiffres, sur la région Bourgogne-Franche-Comté, c'est aujourd'hui 8 centrales en exploitation pour une production équivalente à la consommation d'une ville de la taille de Beaune. Une innovation nationale avec le premier démonstrateur d'agrivoltaïsme qui est basé sur une technologie de panneaux verticaux bifaciaux. L'agence a également plus de 150 MW de projets à construire d'ici 2025 sur l'éolien, le photovoltaïque et l'hydroélectricité. Vincent Gaffard, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre cette année encore. On l'a vu, Total Énergie, ça rime avec énergie renouvelable dans la région. Tout à fait. Quelles sont les autres actualités pour la région ? Alors, ce qui est important pour nous, notamment dans le contexte actuel, c'est ce qui est un marqueur fort de notre activité, c'est d'être présent aux côtés de nos clients et aussi d'essayer autant que faire se peut de lever les verrous à la transition énergétique. Parmi ces verrous, il y a des enjeux économiques. On le voit aujourd'hui avec, effectivement, nous avons essayé d'accompagner au mieux nos clients avec des remises, avec le plafonnement des prix de l'électricité. Deuxième élément, c'est aussi de lever les verrous en termes d'infrastructures disponibles. On va parler notamment de tout ce qui concerne la mobilité électrique, avec le développement de bornes de recharge dans nos stations et puis un projet qui a été annoncé sur Dijon, qui est celui de la transformation de la station-service Dijon-Chartreux en 100% électrique, une transformation qui sera effective à la fin de l'année. Et parmi les autres actions qu'on peut citer, également, nous sommes aux côtés des entreprises. Nous avons signé une convention de partenariat avec les parcs d'Oscara, qui est une association des industriels de la zone de Longwy. L'objectif, c'est de les accompagner justement dans leur transition énergétique, de leur apporter le conseil nécessaire pour concrétiser cette transition. Vous soutenez également l'emploi dans la région ? Oui, alors ça, c'est un des deuxièmes marqueurs forts de notre action territoriale. Nous soutenons l'emploi au travers de différents dispositifs, dont notamment un dispositif de prêt à taux zéro sans garantie et sans frais de dossier. C'est des dispositifs qui sont actifs depuis le 1er janvier 2022. Aujourd'hui, je suis heureux de vous dire que nous avons déjà accompagné 11 PME du territoire. Ça représente plus de 220 emplois soutenus et plus de 330 000 € de prêts accordés. Et nous avons aussi d'autres dispositifs comme l'accompagnement à l'international. Nous avons notamment accompagné 3 PME régionales cette année sur des missions collectives à l'étranger pour leur permettre de développer de nouveaux marchés. Merci beaucoup Vincent Gaffard. Alors, dites-nous quel est le lauréat de ce trophée du développement durable 2023. Suspense. Donc, le trophée du développement durable 2023 est décerné à Starenco, représenté par Pierrick Maître. Bravo Starenco. Bonjour, bienvenue chez Starenco. On est au siège à Chevigny-Saint-Sauveur et on est architecte solaire. Architecte solaire, on est un bureau d'études et de développement solaire, donc on accompagne tous les maîtres d'ouvrage dans leurs projets solaires photovoltaïques, donc de A à Z, que ce soit de la première demande d'urbanisme jusqu'à la dernière visite du chantier. Chez Starenco, on a vraiment des valeurs vertes et d'engagement. Par exemple, nos 2 chargés d'affaires ont des voitures Tesla pour réduire leur empreinte carbone. Et aussi au siège à Chevigny-Saint-Sauveur, nous avons 60 mètres carrés de panneaux pour réduire notre consommation d'énergie. Aujourd'hui, chez Starenco, on est 5 dans l'entreprise. On espère que l'entreprise va grandir et on voit l'avenir avec de plus en plus de projets solaires dans toute la France. Bonsoir et bravo. Merci, bonsoir. Pierrick Maître, Starenco, j'ai vu que les lunettes jaunes sont pas loin. Hein. Je vais vous en parler. Je suis très heureux en fait d'être là ce soir, de recevoir ce trophée. Je suis très content, très fier et tellement fier de cette équipe qui m'éblouit tous les jours par son professionnalisme, sa motivation, son optimisme. On est dans un marché qui n'est pas évident. Sa compréhension des valeurs du développement durable et ce trophée en fait, il est pour Charlotte. Il est pour Armand. Alors, levez-vous qu'on vous voit. Levez-vous. Il est pour Jérôme. On peut les applaudir. Et il est pour Jean-Christophe. Bravo à vous. Et c'est vrai que si je mets des lunettes ce soir, c'est parce que je suis ébloui. Je suis ébloui par la fidélité de nos clients. Depuis 2017 qui nous suivent, j'en ai vu quelques-uns dans la salle. Merci à vous. Je suis ébloui par la confiance de nos partenaires et de nos fournisseurs
qui croient dans notre projet et qui nous suivent dans le développement de notre métier d'architecte solaire. Que vous avez inventé ce métier. C'est vrai. Je suis ébloui aussi par la reconnaissance du jury de professionnels qui a vu dans Starenco le travail accompli depuis 5 ans et le potentiel de développement de notre activité en faveur du développement durable et de la production d'énergie renouvelable. Je suis ému. Vous êtes ému aussi, mais ça c'est normal. Aussi, voilà. C'est normal. Et donc, je remercie aussi les organisateurs de ce trophée, qui sont le bien public et la CPME. Et puis, pour finir, j'ai envie de vous dire, venez nous voir, rencontrez-nous, faites-nous travailler. Et puis, j'ai un petit scoop pour vous, mais je suis sûr que dans la salle, il y a plein de monde qui aussi, au quotidien, est ébloui. Je pense qu'il nous reste quelques lunettes Starenco. Merci à vous. Bravo à vous. Bon, juste un petit mot pour féliciter Pierrick et évidemment l'ensemble de ses équipes. Tu l'as dit, Pierrick, vous avez inventé un métier, celui d'architecte solaire. Oui. Pour réussir la transition énergétique, on a besoin de liens, on a besoin d'une dynamique, et ces liens et cette dynamique, vous la créez au travers de votre métier. Donc félicitations à vous et longue route à Starenco. Voilà, merci trophée beaucoup. du développement durable, Starenco. On vous laisse prendre une photo tous les deux.